Crise dans l'Est de la RDC. La ville de Goma est maintenant entre les mains du M23. Nous en parlons avec Papi Tamba, politologue et membre du PPRD. Alors, à Goma, on assiste à la prise de la ville. Je pense que nous venons de l'apprendre ici, accompagné d'un drame humanitaire. Justement, et cela sous la barbe. Sous le nez, la barbe et la MONUSCO, qui dit protéger la population civile. C'est pourquoi je dis que peut-être nous nous perdons dans les termes. Oui. Ils peuvent être les mieux placés pour pouvoir nous expliquer ce que voudrait dire protéger la population civile. Mais qu'à cela ne tienne, moi je vais juste demander au peuple congolais de nous prendre en charge, comme le disait le fait Laurent Désiré Kabila. Je pense qu'aujourd'hui, nous venons de recevoir un appel clair à la mobilisation générale du chef de l'État. C'est le moment maintenant pour le peuple congolais de boucher ses oreilles à tous ceux-là qui peuvent leur apporter un autre discours. Parmi ceux-là qui étaient encore sceptiques, qui attendaient que le chef de l'État puisse nommément désigner le Rwanda afin de pouvoir prendre les taureaux par les cornes. Aujourd'hui, ils sont servis. Le Rwanda est nommément désigné. Je pense qu'il n'y a plus de prétextes. Il n'y a plus de prétextes aujourd'hui pour que nous puissions maintenant nous sentir comme un seul homme. Combattre vraiment en bloc pour essayer de décourager les différents ennemis de notre pays, montrer que les Congolais est unis. Il y a également la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, qui a demandé qu'il y ait un dialogue interne en RDC. Est-ce que ce n'est pas là une façon de noyer le poisson? Non, mais là, je pense que le ministre Mendela a été clair, nous l'avons toujours aussi dit. Oui. En même temps que nous jouons sur ces tableaux, nous ne devons pas savoir qu'il y a un travail qui a été fait avant, c'est le travail des experts du Conseil de sécurité, qui doit rendre ses conclusions dans les jours à venir, où nous savons qu'il y a une certaine fuite. Bon, le Rwanda est dans une démarche de chercher à se dédouaner. Ça, nous ne devons pas s'oublier. C'est-à-dire, le Rwanda a toujours eu la subtilité, c'est de présenter les problèmes que nous pourrions avoir hier avec Mutebussi, avec Kunda, avec Bosco Tanganda, aujourd'hui avec le M23, comme état des problèmes congolo-congolais. Oui. Mais nous sommes plus naïfs. Je pense l'avoir dit plusieurs fois dans ces émissions, qu'il est admissible de voir, et ça, le peuple congolais ne veut plus être naïf, que des gens puissent se déclarer congolais, qu'on puisse leur faire confiance en disant que vous avez eu des revendications sur la révolution de Banyamulenge pour demander à ce qu'on puisse vous intégrer. Vous êtes intégré, mais vous gardez votre âme au Rwanda. C'est-à-dire, quand vous combattez, vous êtes congolais pour trouver une négociation. Quand vous êtes pourchassé et peut-être quand vous êtes recherché par la justice, vous brandissez la nationalité rwandaise. Ce temps-là est révolu. Oui. Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, les Congolais, comme un seul homme, considérons tout simplement que le M23 n'est qu'une fiction. C'est le Rwanda qui est aujourd'hui à Goma. Et nous devons maintenant tous, comme un seul homme, décourager ces différents ennemis en nous mobilisant. Alors, les membres de la diaspora ont une responsabilité de jouer du lobbying partout où ils peuvent être pour sauver la terre de nos ancêtres plutôt. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque part l'échec des FARDC qui n'ont pas su défendre le territoire? Je vous dis que avant la prise de Goma, 4 jours auparavant, les FARDC, nous avons vu les images, les FARDC avaient effectué un haut fait d'armes avec la mort même de plus de 104 éléments ou 103 éléments, si je ne m'abuse, de M23, et nous l'avons tous salué. Ne soyons pas ingrats dans la vie. Ne soyons pas ingrats pour seulement dire merci aux gens quand ça se passe bien. Et lorsqu'il y a un repli et qu'il y a peut-être une condition défavorable pour maintenant dire que ces gens-là ne valent rien. Moi, je pense que sans nos FARDC, aujourd'hui, nous parlons de la prise de Goma, mais je pense que les choses allaient se faire déjà il y a quelques mois auparavant. Nous devons continuer à encourager nos hommes en uniforme. Nos hommes en uniforme, nous sommes dans la logique de la guerre. Dans la logique de la guerre, comme je vous l'avais dit, on peut perdre une bataille. Nous avons un but à atteindre, c'est de gagner cette guerre. Nous sommes toujours engagés sur les 3 fronts. Sur ces 3 fronts-là, les fronts politiques, diplomatiques et militaires, parlons des fronts militaires, on ne peut miser que sur nos FARDC. Voilà, il y a également le président tanzanien, Jakaya Kikwete, qui est aussi pour cet avis, c'est-à-dire déployer une force de la SADC. Mais je suis en train de vous dire que maintenant, la RDC... C'est-à-dire qu'il faut essentiellement miser sur l'option militaire, c'est ça? Il faut essentiellement miser sur l'option militaire. Parce qu'en face de nous, le chef de l'État l'a dit dans son interview, nous avons des gens suréquipés avec des armements modernes et sophistiqués. Au moment où nous savons que dans la région, il y a certains pays qui sont privés, qui sont plutôt sous le coup d'embargo, il y a lieu de se poser la question, pourquoi ce silence? Je vous mets au défi. Les chefs de l'État ou la RDC, si aujourd'hui nous lançons dans une direction de nous acquérir des mêmes armes
Alors que nous sommes sous embargo, la communauté internationale va s'élever pour commencer à parler des sanctions contre la RDC, même contre les pouvoirs en place. Posons-nous la question. Cette injustice concernant la RDC ira jusqu'où? Il faut toujours qu'on nous piège. On va nous laisser attaquer pour que nous puissions pas avoir les moyens de nous défendre. Et quand on veut se défendre, c'est un moyen de nous déstabiliser. Et lorsque la RDC aujourd'hui fait partie de l'Organisation des Nations Unies, la plus grande organisation internationale. La RDC, membre de la SADC, membre de CSA, de certains mouvements, même si au niveau de la région, de la CIRGL, comme on l'a dit. Aujourd'hui, la RDC est agressée. Tout le monde le dit, tout le monde connaît l'agresseur, tout le monde constate les faits. Mais qui prend les actions? C'est à ce moment que nous devons comprendre, nous, Congolais, que ce n'est plus le moment de continuer à développer la naïveté. C'est maintenant le moment de se sensibiliser. Si nous venons dans ces émissions... Et maintenant, qui doit enclencher cette sensibilisation? Mais le chef de l'État l'a dit hier. Oui. Donc c'est maintenant le moment, s'il a dit, il a lancé l'appel. Pendant qu'il lance l'appel, il y a des hommes politiques... Non, je suis en train de vous dire qu'il y a des hommes politiques, des leaders politiques dans notre pays qui essaient d'avancer un autre discours. Ils vont dans l'autre sens, au point que lorsqu'on organise une manifestation, ils ont un discours qui fait que d'autres personnes vont dans ces manifestations dans le but, non pas de se mobiliser contre notre ennemi commun, mais c'est encore contre les régimes. Et c'est là où il y a maintenant toute la difficulté. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que les peuples congolais apprennent à faire barrage. Tenez, je vais vous dire une chose. Oui. Trouverez-vous normal, M. Claude, aujourd'hui, si vous allez dans la page Facebook des M23, dans leur mire, ils ont affiché le message de Kamer et Lokanini Vital. Posez-vous la question. C'est-à-dire, s'ils affichent, ils n'afficheront pas le message par exemple, du président, plutôt du ministre des médias, par exemple, Mende. Mais le message de Kamer est connu depuis tout le temps que nous devons directement négocier avec les M23. Négocier directement avec les M23, ça serait considérer le problème comme étant un problème congolo-congolais. Oui. Si le problème serait un problème congolo-congolais, c'est une remise en cause de tous les efforts de notre diplomatie pour enclencher une nouvelle transition pour la 4e République. C'est ce que les gens veulent encore, le partage des gâteaux. Ça, les Congolais doivent le savoir. Mais si le problème reste au point où il est, c'est-à-dire nous savons que ce sont les Rwandais, ça serait un problème d'État à État sans que l'ordre institutionnel interne soit bousculé. Les Congolais ont droit à la vérité. Ils doivent connaître les agendas de ces différents hommes politiques qui veulent maintenant les séduire dans des discours farfelus. Ils sont là maintenant dans des discours de positionnement politique au moment où notre pays est agressé. Alors, qu'est-ce que l'État congolais doit faire à ce stade? Mais l'État congolais aujourd'hui appelle les peuples congolais à se sentir d'abord spirituellement comme un seul peuple et à se mobiliser. Maintenant, il y a des actions à mener que l'État ne peut pas forcément encadrer. Moi, je vais m'adresser aux membres de la diaspora. Je suis un membre de la diaspora. Oui, jusque-là d'ailleurs, la diaspora est un peu muette. Je connais la force. Non, là où je me satisfais, je me satisfais d'une chose. C'est que même le mouvement des combattants aujourd'hui est divisé. Il y a des combattants, certes, aujourd'hui qui continuent encore avec leurs discours en découdre. Il y a d'autres. Ce matin, avant de venir à l'émission, j'ai reçu pas moins de 20 coups de fil. Je vous dis des choses qui sont vérifiables en montrant mon journal d'appel. Où maintenant, parmi eux, il y a certains membres qui sont des combattants qui disent que c'est le moment de mettre à côté nos divergences. Qu'est-ce qu'il y a lieu que nous puissions faire pour que nous puissions sauver la terre de nos ancêtres? Il y en a qui les comprennent aujourd'hui. Et nous qui sommes du côté du pouvoir, je pense que c'est le moment de nous montrer plus ouverts. Alors, plus ouverts maintenant envers les mêmes personnes de la diaspora, plus ouverts sur les plans politiques, sur les plans internes. Nous devons lancer davantage d'appels à l'ouverture, afin que les Congolais se mobilisent comme un seul homme. Et ce sera la seule manière pour couper les cordons ombilicaux entre les leaders politiques qui sont dans la guerre des positionnements et des simples militants qui veulent que sauver la terre de leurs ancêtres. Alors parlons maintenant de la communauté internationale qui est en quelque sorte la police du monde. Qu'est-ce qu'elle doit faire à ce stade? Mais je suis en train de vous dire que le président François Hollande, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est bien le président François Hollande qui l'avait dit qu'il fallait rendre le mandat de la MONUSCO clair ici. Hier, il a été emboîté les pas par son ministre des Affaires étrangères. Et je vous ai rappelé tout à l'heure que la France est membre du Conseil de sécurité et en même temps président du Conseil de sécurité. Mais ce sont eux qui le disent. Maintenant, c'est ça que je suis en train de dire. Ils n'ont qu'à traduire
les bonnes intentions, les bonnes paroles en action. Parce que moi... C'est-à-dire intervenir militairement contre mais attendez, je n'ai pas l'intelligence des membres du Conseil de sécurité. Oui. Mais je pense que lorsqu'on parle de protéger la population civile, c'est de combattre contre les M23 qui occupent Goma. C'est comme ça que je peux le comprendre. Parce que les M23 n'est pas venu les mains propres, je vous l'ai dit. Dans les actions des M23 pour occuper Goma, il y a eu des morts. Les M23 hier, et ça c'est la MONUSCO qui le dit, la MONUSCO les tient responsables des faits qui sont sur le terrain, où ils commencent à agresser, je parle des militaires rwandais qui sont à Goma, qui commencent à terroriser la population civile qui résiste. Enlever les femmes et les enfants. Et à les enlever et à pratiquer, à continuer dans leurs pratiques habituelles avec des viols des femmes et des enfants. Mais qu'est-ce que nous devons appeler par protection de la population civile, ma foi? C'est cette question que je me pose. Pourquoi veut-on indéfiniment piéger la RDC? La RDC aujourd'hui est sous embargo. La RDC aujourd'hui veut se défendre. On empêche à la RDC de se défendre. On laisse aux autres qui sont aussi sous embargo d'avoir des armes. Parce que je veux vous dire que les experts en matière d'armement savent que lorsque les M23 utilisent des armes, par exemple, il y a un terme comme ça, je ne suis pas militaire, qui montre que la nuit, ils peuvent voir comme des lunettes infrarouges. Oui. Mais je vous dis tout simplement que ce genre de matériel, de renseignements auprès de tout militaire, demande un entretien. Demande un entretien qu'on ne peut pas essayer de faire au niveau de la forêt et une conservation spéciale. Oui. Quelle est la base arrière des M23? Par où ces matériels sont arrivés pour que nous puissions être agressés? Si aujourd'hui, ça je vous mets au défi, le président Kabila, qui est le garant de la nation, se lance dans la direction de dire que nous allons nous acheter les mêmes armes pour pouvoir les combattre, la communauté internationale va s'élever pour condamner la RDC et pour prendre des sanctions contre les pouvoirs du président Kabila. Oui. Donc notre pays est piégé. Oui. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons compter que sur la mobilisation des uns et des autres. Et permettez-moi de vous dire, un grand homme d'État américain avait dit que nous ne devons pas toujours savoir ce que l'État peut faire pour nous. Nous devons aussi savoir ce que nous pourrions faire pour l'État. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on demande aux Congolais, c'est de se mobiliser, de mener des actions de lobbying quand on est membre de diaspora, de nous organiser pour faire barrage à nos ennemis, sauvons la terre de nos ancêtres. Voilà, sauvons la terre de nos ancêtres. Merci, Monsieur Papi Tamba, vous êtes politologue et membre du PPRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons prendre le dernier invité sur toujours ce même sujet.